Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général et sentimental à côté. Donc pour le sentimental, il y aura un lien sous la vidéo. Ceux qui ne veulent pas écouter, quoi qu'il y a beaucoup de sentimental d'après ce que je vois. Sur le général, il y a beaucoup de sentimental aussi. Donc, mais ceux qui ont envie de passer directement à la deuxième partie, ben, ma foi, il y aura un lien sous la vidéo et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Bien entendu, c'est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes. Alors, donc c'est pour le mois de janvier. Là, on vous parle de courage, on vous demande d'être optimiste. D'être optimiste, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou familial. On vous demande d'être optimiste, d'être courageux, donc d'aller de l'avant, de rester optimiste. Par contre, eh bien là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que d'un côté, on vous parle de courage et d'optimiste, et de l'autre côté, on vous parle d'incompatibilité, de vengeance. Donc, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies négatives, soit il y a une personne autour de vous qui est dans ces énergies négatives d'incompatibilité, de vengeance. On parle d'un côté de courage et de l'autre côté d'incompatibilité. Puis là, on vous reparle à nouveau de passion, de folie, d'avoir une passion pour une personne, de ressentir de la passion, de ressentir quelque chose de très fort en vous pour une personne. Et pourtant, c'est ça qui est un petit peu spécial, c'est qu'il y a quand même cette carte de vengeance entre les deux cartes. C'est quand même très étrange parce que on se demande est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui est dans ce désir de vengeance, d'incompatibilité, de vengeance. Parce que vous, d'un côté, on vous parle de courage, de l'autre côté, on vous parle de passion, et entre les deux, il y a cette vengeance que c'est vraiment très étrange, quoi. Ou alors, vous avez comme certains diraient, une double personnalité, c'est-à-dire que tantôt, vous êtes dans l'amour, tantôt, vous voulez faire souffrir quelqu'un. Mais ce qui est plutôt étrange. Et là, on vous parle concernant une passion, eh bien, on vous parle d'illusion, d'apparence. Alors, soit c'est vous qui avez envie de faire des illusions, peut-être qu'une personne éprouve une passion pour vous, et que ça peut être dans votre cas ou alors la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez un lien. Soit c'est vous qui vous connaissez, vous savez qu'une personne ressent de la passion pour vous et vous voulez lui faire des illusions, lui faire croire des choses, dans l'apparence, mais que dans l'apparence. Et qu'en fin de compte, cette personne ne ressent rien. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies, ou alors c'est l'autre personne. On parle d'illusion, d'apparence, et là, par rapport à ces illusions et ces apparences, on parle de culpabilité concernant une trahison. Donc, il est possible que ce soit vous. Parce que là, on vous parle de courage et d'optimisme, et on finit par culpabilité et trahison. Donc, vous ne savez pas trop où vous en êtes, j'ai l'impression. Parce que c'est un petit peu comme si, vous savez, des fois, il y a des personnages, on voit un ange d'un côté et un petit diable de l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans ces énergies. Vous ne savez pas qui c'est qu'est-ce qu'il faut écouter, le petit diable ou le petit. Là, apparemment, c'est plutôt, vu les cartes négatives qui ressortent,
il y a quand même 3 cartes sur 5 qui parlent de négativité. Donc vous savez pas trop comment réagir apparemment. Ou alors vous le savez et voilà. Vous avez envie de faire souffrir quelqu'un apparemment. Ben écoutez, soit c'est vous, ou alors c'est la personne avec qui vous avez un lien. Là on parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, eh bien, vous avez peut-être envie de vous mettre en couple avec elle. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, hein, cette femme, vous êtes peut-être déjà unis avec elle, ou alors, eh bien, vous avez peut-être envie de vous mettre en couple. Mais que par rapport à cette union, on parle d'une bonne personne. C'est une personne qui est gentille, une personne qui a un bon fond. Une personne c'est une bonne personne, mais pourtant, là, on vous parle de délai. De délai, de temps, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps d'aller au rythme de cette personne. Donc d'aller au rythme de cette personne, ce qui veut dire peut-être que cette personne n'est peut-être pas prête, et du coup on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps par rapport à un couple. Pour vous mettre en couple. Ou pour vous mettre en couple, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Pourtant, il n'y a pas de la carte de la triangulaire, non. Voilà. Là, on vous parle de nouvelles, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, et que par rapport à ces nouvelles, eh bien, on vous parle de paix intérieure. Donc, apparemment, ces nouvelles vont vous apporter la paix. Soit c'est ces nouvelles qui vous apportent de la paix, ou alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui est dans la paix intérieure. On parle de paix intérieure, ou pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle d'évolution. Par rapport à quelqu'un qui a de la paix intérieure, on parle d'évolution. D'évolution pour quelqu'un éventuellement qui vit à la montagne, qui vit entouré de montagnes. Il va y avoir une évolution. Il est possible que vous allez donc recevoir peut-être des nouvelles qui feront que vous allez évoluer. Vous allez évoluer avec quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et par rapport à ces montagnes, eh bien, on vous parle d'émotions vraies. Que cette personne a de vraies émotions. Ou alors, ça peut être cette personne qui vit à la montagne qui a des vraies émotions, ou alors c'est peut-être vous qui avez que vos émotions, ben oui, sont vraies. Il faut savoir, parce qu'il y en a qui jouent la comédie des émotions. Donc, obligé de faire des cartes qui vont dans le bon sens. Savoir si c'est des vraies émotions ou des fausses. Ici, on vous parle d'effet boomerang. Alors, tout dépend de ce que vous avez fait. Si vous avez fait du négatif, vos énergies reviennent sur vous. Si vous avez fait du négatif, c'est la même chose. Les énergies que vous envoyez vous reviennent. Donc, ce sont les vôtres. C'est pas celles de n'importe qui. C'est les vôtres. C'est vous. Ce que vous envoyez vous revient. Donc, on parle d'effet boomerang. Et par rapport à un effet boomerang, eh bien, on parle de méfiance. Soit c'est vous qui êtes dans la méfiance, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans la méfiance. Méfiance par rapport à une personne qui est fausse. Donc une personne fausse, c'est une personne qui n'est pas nette, qui n'est pas sincère. C'est une personne qui joue un rôle et qui n'est pas, voilà. Alors, on parle de personnes fausses, et par rapport à une personne fausse, on parle de viol par des énergies. Bon, il y en a qui comprendront, hein, les désirs, les envies qu'on a, ça ne nous appartient pas. C'est des énergies qu'on nous envoie. C'est pour ça qu'on parle de viol par des énergies, parce que ça ne vous appartient pas. Donc, si on vous envoie ça, c'est un viol. C'est un viol sur votre corps, puisque ça ne vous appartient pas.
Et donc là, on vous parle d'émotions fausses. Donc, il y a des émotions fausses, il y a des personnes qui vous font croire à des vraies émotions. Et là, on vous dit que ces émotions ne sont pas vraies, elles sont fausses. Ici, on vous parle d'impatience. Il est possible que vous soyez impatient au niveau professionnel de recevoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles, de signer un contrat. On vous parle d'impatience. Donc, vous êtes dans l'impatience. C'est en rapport avec des bénéfices. Vous attendez peut-être des bénéfices d'un travail au niveau de votre travail. Vous attendez, du coup, vous êtes dans l'impatience concernant des bénéfices. Et par rapport à ces bénéfices, eh bien, on vous parle de la mère universelle. Alors, il y en a, je vais dire, la mère universelle, c'est une personne comme tout le monde. Son esprit est dans le ciel, mais elle a un corps comme tout le monde. C'est pour ça que maintenant, je ne dirais pas, voilà, mais ceux qui n'ont pas envie de dire mère universelle, on dira une femme à la place. De toute façon, c'est une femme. Donc, on parle d'une femme, et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire concernant des bénéfices avec une femme. Des choix à faire, et que par rapport à ces choix que vous avez à faire, eh bien, on vous parle de richesse. C'est quelque chose qui rapporte gros, puisqu'on vous parle de richesse. Ou alors, vous avez un choix à faire avec quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est riche, une personne riche. Et que cette personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage, qui est dans l'abondance, dans la richesse, et avec cette personne, on parle de bonnes affaires. Donc, vous allez faire des bonnes affaires, mais il vous faudra faire un choix. Pour l'instant, vous êtes impatient, parce que vous attendez de l'argent, concernant des bénéfices. Alors ici, on vous parle de courage, d'optimisme. On vous demande de prendre courage, d'être davantage optimiste par rapport à une femme. D'être courageux et optimiste, donc envers une personne de votre entourage, éventuellement quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais par rapport à ces nouvelles, eh bien, on vous parle d'effet boomerang. Alors, selon ce que vous faites, voilà, c'est les énergies que vous envoyez qui vous reviennent, l'effet boomerang. Et que par rapport à cet effet boomerang, eh bien, on vous parle d'impatience. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé au niveau... Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes impatient qu'il y ait des choses qui se passent. Il y a des choses qui doivent se passer. Là, on vous parle d'incompatibilité. Il est possible que vous soyez avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de compatibilité. Vous n'êtes pas compatible. Et avec cette personne, on parle d'incompatibilité et de vengeance. Donc ce n'est pas bon, surtout quand il y a de la vengeance. On parle d'incompatibilité, une personne avec qui vous ne vous entendez pas et de qui vous voulez vous venger. Et vous voulez vous venger de quelle manière? Par le biais d'une union. Par le biais d'une union, vous voulez vous venger d'une personne. On parle d'union et d'une personne qui est dans la paix intérieure. Et que cette personne qui est dans la paix intérieure, il est possible qu'elle se méfie, qu'elle soit méfiante. Qu'elle soit méfiante concernant des revenus, concernant des ressources, concernant des bénéfices. Ou alors c'est vous. Soit c'est une personne que vous connaissez, ou alors c'est vous, ou alors c'est vous deux. De toute façon, il y a une histoire de méfiance concernant de l'argent, concernant des bénéfices. N'oublions pas qu'il y a quand même cette histoire de vengeance.
d'incompatibilité et de vengeance. Ici, on vous parle de passion, de folie, de feu. On a l'impression que soit c'est vous qui êtes dans la passion, vous ressentez une passion pour une personne, que vous ressentez comme du feu en vous, hein, dans la poitrine. On vous parle de passion et de feu pour une personne, une bonne personne. Mais par rapport à cette personne qui est une bonne personne, donc qui a un bon fond, eh bien, on vous parle d'évolution. Il va y avoir une évolution apparemment concernant cette... on vous parle d'évolution. Le problème, c'est que il y a une personne fausse. Et alors, il est possible qu'il y ait une personne fausse entre vous. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui comment dire, une personne fausse qui empêche cette évolution. Une évolution concernant une passion. Il y a quelqu'un qui fausse tout. Et là, on vous parle de la mère universelle. La mère universelle, donc pour d'autres, on dira une femme. Là, on vous parle d'illusion. Soit vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être un petit peu, excusez-moi de bégayer, vous êtes peut-être un petit peu trop sur les apparences et que les apparences vous font faire des illusions. Ça, c'est fort possible aussi, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, on se base trop aux apparences et là, on vous dit que les apparences, c'est des illusions. Donc ne soyez pas dans les apparences, mais parce que les apparences, ça vous conduit bien souvent dans les illusions. Et là, on vous demande de prendre le temps. On vous parle de temps, de délai, de prendre le temps d'aller au rythme d'une personne qui vit à la montagne, qui vit vers des montagnes, entourée de montagnes. Et par rapport à cette personne, ou alors la montagne représentera un obstacle. Et là, on vous parle de viol par des énergies. Donc, soit c'est cette personne qui vit à la montagne qui subit un viol par des énergies. Parce que les énergies, c'est pas... Voilà, on ne choisit pas d'avoir des envies. C'est des personnes qui vous envoient ça. On ne le choisit pas. Donc, on vous parle de viol par des énergies. Et par rapport à ça, on vous parle de choix à faire. De choix à faire, vous devez décider ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. De choix à faire en rapport avec des illusions, en rapport avec des apparences. Il ne faut pas être dans les apparences. Les apparences conduisent aux illusions. Là, on vous parle de trahison, de culpabilité. Alors, il est possible que vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable concernant une trahison. Vous ressentez de la culpabilité, ou alors vous avez l'impression de trahir quelqu'un. Trahison, culpabilité par rapport à un couple. Donc, il est possible que vous soyez en couple déjà, que vous ressentez peut-être certaines choses pour quelqu'un et vous avez l'impression, vous avez des sentiments de trahison, vous vous sentez pas bien avec cette histoire de culpabilité, de trahison concernant peut-être votre couple. Et par rapport à un couple, on vous parle d'émotions vraies. Donc, soit c'est en rapport avec votre couple que vous avez reçu, ou alors c'est des émotions pour quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui ressent des émotions vraies pour vous. Et par rapport à cette personne qui est dans les émotions vraies, vos émotions à vous, alors soit c'est vos émotions qui sont fausses, soit c'est des émotions d'une personne avec qui éventuellement vous êtes en couple qui sont fausses.
Et que par rapport à, donc, une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple, qui ressentait des émotions, cette personne qui est dans les émotions fausses est plus intéressée par la richesse. Cette personne, elle est plus intéressée par l'argent qu'autre chose. Donc c'est une personne qui est, voilà, les émotions, c'est pas une personne vraie, c'est une personne qui est fausse. Puisque ces émotions sont fausses et est intéressée uniquement par la richesse, les bonnes affaires. Ensuite, on passe donc au tirage sentimental. Ici, on vous parle d'été. Alors, l'été peut représenter la saison, peut représenter les vacances, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. On parle d'été, on parle de déception. Peut-être que vous allez peut-être être déçu d'avoir menti, déçu de vous, déçu des autres. Enfin bon, vous êtes complètement déçu. Et là, on vous parle d'automne. Vous êtes déçu de votre façon d'agir, de la manière dont vous avez agi par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en automne. L'automne, ça peut représenter aussi donc quelqu'un qui est né en automne. Ça peut donc représenter quelqu'un du signe peut-être quelqu'un du signe Balance ou Scorpion, enfin bon, et que par rapport à cette personne, éventuellement, avec la carte de l'automne, on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, d'accorder moins d'importance aux choses matérielles, là on parle quand même du tirage amoureux, et là on vous parle de vous dépouiller de certaines choses, d'accorder plus d'importance aux choses comme l'amour plutôt qu'aux choses matérielles. Et on vous demande éventuellement de faire un travail sur vous, donc ça peut être un travail à faire sur vous. La carte du travail, ça peut aussi éventuellement représenter un travail, le travail professionnel. Et là, on vous parle d'univers. Ouais, ben moi je pense que c'est plus un travail à faire sur vous. Et on vous demande on vous parle d'une ouverture avec la carte de l'univers, d'énergie divine, d'ouverture, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et là, on vous parle de pacte. Il est possible que vous avez envie d'écrire quelque chose, de signer un pacte avec une personne. De signer un pacte avec une personne, peut-être pour vous rassurer, faire un pacte avec quelqu'un sur les réseaux. Et par rapport à cette personne sur les réseaux, eh bien, on vous parle d'illusion. Il est possible que, c'est pas bien bon non plus, hein. Donc, vous ayez envie de conclure un pacte avec une personne sur les réseaux, mais que par rapport au réseau, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions et que, on vous demande de retrouver l'équilibre parce qu'actuellement, vous n'êtes pas dans l'équilibre. On vous parle d'équilibre avec vos parents ou avec un de vos parents, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie avec un ou vos parents. Et là, on vous parle de stérilité. Il est possible qu'il n'y ait rien, il n'y ait absolument rien, donc qu'il n'y ait aucun dialogue, aucun contact avec une personne. Donc on parle de situation stérile. C'est peut-être une situation, ça peut représenter aussi une stérilité, malheureusement, une stérilité pour on parle de stérilité, et là on parle de mariage. Peut-être que vous êtes dans par rapport à une vie de couple, il est possible que vous soyez dans une situation stérile, donc il n'y a rien peut-être avec la personne avec qui vous êtes. On parle de stérilité par rapport à un mariage, donc pas de contact, pas de relation, rien.
Et par rapport à un mariage, on vous parle de nouvelles. De nouvelles, que vous allez avoir des nouvelles, et que ces nouvelles sont en rapport avec une union céleste. C'est en rapport avec une union céleste, donc une union divine, une union divine, quelque chose de spécial. Et là, on vous dit que cette union céleste apporte des changements. Vous apporte des changements dans votre vie, éventuellement. Et là, on vous dit que, on vous parle de triangulaire. Il y a des changements à faire concernant une triangulaire. Et par rapport à cette triangulaire, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Bon, c'est parti tout seul, donc éventuellement, oui, il y a peut-être quelqu'un qui est né au printemps. Ça peut représenter aussi la saison, donc le printemps. C'est soit quelqu'un qui est né au printemps, ou alors il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps avec quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on parle d'une personne. Une personne qui est dans la gentillesse, une personne qui fait preuve de gentillesse, une personne gentille. Et que par rapport à cette personne gentille, on vous demande peut-être de faire preuve de compréhension, d'être un peu plus dans la compréhension, d'apprendre à comprendre cette personne, d'apprendre à vous mettre à sa place, de faire preuve de compréhension. Et on vous parle de couple qui va durer dans le temps. De couple qui va durer et là on vous parle de justice. Il est possible aussi que vous ayez affaire soit vous avez affaire à la justice, soit on vous demande justement avec la justice, on vous demande de trouver l'équilibre, de trouver la stabilité, équilibre, l'harmonie. On parle de justice et là on parle d'une personne qui est fidèle. Une personne qui est fidèle et que cette personne fidèle peut vous apporter de la joie et du bien-être. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.